leurre souple ou poisson nageur? Et si je vous disais que 90% des pêcheurs se posent la mauvaise question depuis des années? Vous avez des boîtes pleines à craquer, des leurres qui coûtent une fortune, mais les résultats ne sont pas toujours là. Le problème, ce n'est pas le leurre, c'est le moment. Dans cette vidéo, on ne va pas vous dire que l'un est meilleur que l'autre. On va vous révéler pourquoi votre leurre fétiche, celui qui vous a fait prendre votre plus gros poisson, est peut-être la raison de vos échecs aujourd'hui. On va décortiquer le vrai critère de choix, celui qui dépend de la saison et de l'humeur du poisson. Préparez-vous à peut-être devoir ranger certains de vos leurres préférés. Alors, dites-moi en commentaire avant de commencer. Vous êtes plutôt team souple ou team poisson nageur? Ce débat, c'est un classique au bord de l'eau. On a tous ce pote qui ne jure que par son shad blanc à palette, ou cet autre qui sort son popper même quand il gèle. On le fait tous. On s'accroche à une certitude, à un souvenir de belles prises, à une confiance aveugle dans un morceau de plastique ou de bois. C'est humain. Mais le poisson, lui, il ne vit pas dans nos souvenirs. Il vit dans l'eau. Une eau qui change de température, de clarté. Son métabolisme change, son appétit change, ses zones de chasse changent. Continuer à pêcher de la même manière en mars, en juillet et en octobre, c'est comme essayer d'ouvrir une porte avec la même clé, encore et encore, sans se demander si la serrure a changé. Aujourd'hui, on va vous donner le passe-partout. Commençons par la période la plus compliquée, l'eau froide. On parle de la sortie de l'hiver, début de printemps ou de la fin de l'automne. L'eau est en dessous de 10 degrés. Le métabolisme des carnassiers est au ralenti. Ils ne vont pas dépenser une énergie folle pour chasser une proie rapide. Imaginez-vous après un repas de fête, vous n'allez pas courir un sprint pour un apéritif. Le poisson, c'est pareil. Il est opportuniste. Il cherche la proie la plus facile, celle qui demande le moins d'efforts. C'est le premier point fondamental à comprendre. Si vous arrivez au bord de l'eau et que l'air est glacial, que vos doigts sont engourdis, pensez économie d'énergie. Le poisson fait exactement la même chose. Toute votre stratégie doit partir de ce constat simple, mais crucial. Alors, dans ce contexte d'eau froide, que fait le pêcheur moyen? Il sort souvent son poisson nageur fétiche, un crankbait qui vibre beaucoup ou un lipless qui fait un bruit d'enfer. Il le lance et le ramène assez vite. C'est une erreur fondamentale. Pour le poisson, cette présentation est agressive, trop rapide. C'est comme si on vous secouait alors que vous essayez de faire la sieste. Sa réaction ne sera pas l'attaque, mais plutôt l'indifférence, voire la fuite. Il n'a tout simplement pas l'énergie ni l'envie de poursuivre quelque chose qui bouge aussi vite. Vous pouvez avoir le meilleur poisson nageur du monde, avec les plus belles couleurs. S'il est présenté de manière trop dynamique dans une eau glaciale, il ne fera que brasser de l'eau et effrayer les quelques poissons actifs. C'est là que le leurre souple devient le roi incontesté. Mais pas n'importe comment. On parle de technique finesse, des animations minimalistes. Un petit shad monté sur une tête plombée légère qu'on laisse planer au-dessus du fond. Une technique comme le drop shot, où l'appât frétille sur place, est redoutable. Le but est de présenter une proie qui a l'air mourante, facile à gober. Imaginez un petit poisson blessé qui lutte à peine pour survivre. C'est une offre que même le cendre ou la perche la plus léthargique ne peut pas refuser. La clé, c'est la lenteur. On parle de ramener tellement lent qu'on a l'impression de ne rien faire. C'est dur pour la patience, mais c'est ce qui paie. Mettons-nous en situation. C'est un matin de mars, il y a une légère brume sur l'étang. L'eau est à 6 degrés. Le pêcheur à côté de vous lance son crankbait à fond, encore et encore. Ça fait du bruit, ça fait des vagues. Rien. Pas une touche. Vous montez un petit finesse de 3 pouces sur une tête de 5 grammes. Vous lancez, vous laissez couler au fond. Puis vous relevez à peine la canne et vous moulinez d'un quart de tour. Vous attendez 10 secondes. Vous recommencez. C'est long.
c'est presque ennuyeux. Et soudain, au lieu d'une grosse tape, vous sentez juste un léger toc, un poids sur la ligne. C'est la touche subtile d'un poisson qui a simplement aspiré le leurre. C'est ça, la pêche en eau froide. Attention, il y a une exception dans le monde des poissons nageurs, le jerkbait suspending. C'est le seul leurre dur qui peut rivaliser avec le souple dans ces conditions, mais à une seule condition, les pauses. Un jerkbait suspending, comme son nom l'indique, reste en suspension dans l'eau lors des arrêts. C'est cette capacité qui le rend mortel. L'animation consiste à donner 1 ou 2 coups de sion, les jerks, puis à faire une pause. Et quand je dis pause, je parle de 5, 10, voire 15 secondes. Pendant cette pause, le leurre est immobile, à la merci du premier prédateur qui passe. Il imite parfaitement un poisson en difficulté. C'est l'arme parfaite pour décider les brochets postés, qui n'attendent qu'une occasion. Maintenant, avançons dans la saison. L'eau se réchauffe, on passe la barre des 12, puis 15 degrés. C'est le printemps, la période de pré-spawn, l'une des meilleures de l'année. Les poissons sortent de leur torpeur hivernale. Ils ont faim. Ils doivent faire des réserves pour la reproduction. Leur agressivité est à son maximum. Ils ne cherchent plus seulement à se nourrir, ils défendent aussi leur territoire. C'est un changement complet de comportement. Le poisson qui ignorait votre leurre bruyant il y a 1 mois va maintenant se jeter dessus avec une violence inouïe. Il faut donc changer complètement sa stratégie et son choix de leurre. C'est le grand retour des poissons nageurs. C'est leur moment de gloire. Les leurres à forte vibration, comme les lipless crankbait ou les square bells, sont exceptionnels pour couvrir de grandes étendues d'eau et localiser les poissons actifs. Le bruit et les ondes qu'ils émettent sont des déclencheurs puissants. Le poisson ne frappe pas toujours par faim, mais par pure agressivité. C'est une attaque réflexe. C'est le moment de pêcher plus vite, de manière plus agressive. Il faut provoquer les touches. Un lancer ramené rapide et linéaire est souvent la meilleure approche. On ne cherche plus la subtilité, on cherche la réaction. Le bruit devient votre meilleur allié. Les leurres, avec des billes qui font beaucoup de bruit, sont particulièrement efficaces. Imaginez un brochet posté dans une zone de bordure, attendant le passage d'une proie. Le son de votre lipless qui arrive de loin va l'alerter. La vibration va l'exciter. Quand le leurre va passer dans son champ de vision, l'attaque sera fulgurante. C'est pour ça qu'on parle de power fishing. On ne s'attarde pas sur un poste. On multiplie les lancers. On peigne la zone pour trouver les poissons qui veulent jouer. C'est une pêche active, dynamique et incroyablement excitante quand on trouve le bon modèle. Faut-il pour autant jeter sa boîte de leurre souple à la poubelle? Certainement pas. Mais il faut les adapter. Au printemps, on peut utiliser des shads plus gros, sur des têtes plombées plus lourdes, pour pêcher plus rapidement en linéaire. Un gros swimbait qui imite une belle proie peut décider les plus grosses femelles brochets qui cherchent un repas conséquent avant la ponte. Le leurre souple reste une valeur sûre pour pêcher des postes plus précis, si vous savez où les poissons se tiennent. Mais pour la recherche, la prospection, le poisson nageur a souvent un avantage en cette saison. Exemple typique du printemps. Une journée d'avril avec un bon vent qui ride la surface du lac. Les conditions sont parfaites. Le vent active les poissons. Vous commencez par pêcher lentement avec un shad sans résultat. Vous décidez de changer et de passer un lipless de couleur vive. Vous le lancez loin et vous le ramenez rapidement, juste sous la surface. Au 3e lancer, une cartouche. La canne se plie en 2. C'est un superbe brochet qui a intercepté le leurre. Vous continuez sur ce modèle et vous enchaînez les prises. Vous n'avez pas changé de poste, vous avez juste changé de leurre et de vitesse pour vous adapter à l'humeur des poissons. Arrivons en plein été. L'eau est chaude, parfois très chaude. Le métabolisme des poissons est à son maximum. Ils digèrent vite, ils ont besoin de manger souvent.
Mais la chaleur peut aussi les rendre apathiques, surtout aux heures les plus chaudes. Ils vont chercher des zones de confort, de l'ombre, de la profondeur, ou des zones oxygénées comme les arrivées d'eau. La pêche en été est une pêche de créneaux et de zones. Le matin très tôt et le soir très tard sont les moments magiques. Le reste de la journée, il faut aller chercher le poisson là où il se cache. C'est la saison reine des pêches de surface. Il n'y a rien de plus excitant qu'une attaque sur un popper ou un stickbait. Aux premières lueurs du jour, quand l'eau est encore calme, ces leurres sont magiques. Le pop d'un popper imite une chasse, le walking the dog d'un stickbait imite une proie en panique. Ça attire les prédateurs de très loin. C'est une pêche visuelle, pleine d'adrénaline. Ici, le poisson nageur est irremplaçable. Un leurre souple ne pourra jamais créer la même agitation en surface. Si vous ne pêchez pas en surface en été, vous passez à côté d'émotions incroyables. Mais que faire à 2 heures de l'après-midi, quand le soleil tape et qu'il n'y a plus aucune activité en surface? Les poissons sont partis se cacher. Ils sont sous les frondaisons, au cœur des herbiers, sous les pontons. Essayez de passer un poisson nageur avec ses 2 hameçons triples dans ces endroits, c'est l'accrochage assuré. C'est là que le leurre souple redevient le maître du jeu. Un montage texan, anti-herbe, permet de passer là où aucun autre leurre ne peut aller. On peut présenter une écrevisse en plastique, une crow ou un ver, worm, au cœur de leur refuge. On détruit un mythe. En été, il faut pêcher vite. C'est vrai pour les pêches de surface aux heures actives. Mais en pleine journée, c'est souvent tout le contraire. Un poisson calé dans l'ombre n'a pas envie de sprinter. Il faut lui présenter une bouchée facile, presque sur le nez. Une animation très lente d'un montage texan, avec de longues pauses, est souvent la clé. On pêche au toucher, en surveillant la bannière de son fil. La touche est souvent très discrète, un simple décalage du fil. Il faut être concentré. C'est une pêche de patience, une pêche de précision, à l'opposé du power fishing. Imaginez la scène, un mois de juillet caniculaire. Personne ne prend rien. Les autres bateaux lancent des cuillères et des crankbaits en plein milieu du lac. Vous vous approchez doucement d'un grand arbre tombé dans l'eau. Vous lancez votre crow en montage texan juste dans la partie la plus sombre de l'ombre de l'arbre. Vous la laissez couler. Vous attendez. Vous la déplacez de quelques centimètres. Et là, vous sentez une légère tension. Vous ferrez amplement. C'est pendu. Un magnifique black bass qui était caché là et qui n'aurait jamais mordu sur un leurre passant à 10 mètres de lui. Et nous voilà en automne. L'eau commence à refroidir. Les jours raccourcissent. C'est un signal pour les carnassiers. L'hiver approche, la nourriture va se faire rare. C'est le moment de faire des réserves. Ils se mettent à manger de manière frénétique. Et ils ne cherchent pas des petites proies. Ils veulent du gros, du gras, du calorique. C'est la saison des big baits, des gros leurres. On cible les plus gros sujets, qui sont souvent les plus actifs à cette période. C'est peut-être la meilleure saison pour battre son record personnel. Les gros poissons nageurs, comme les swimbait ou les gros jerkbait, sont parfaits. Un swimbait imite à la perfection une belle proie, comme un gardon ou une brème. Sa nage est très réaliste. Un gros brochet ne restera pas indifférent. Les deep divers, ces poissons nageurs à grande bavette qui plongent très profond, sont aussi excellents pour aller chercher les cendres ou les brochets qui se postent sur les structures profondes, les cassures. On peut couvrir de grandes zones, mais cette fois en profondeur, là où se trouve le poisson. Encore une fois, le leurre souple a son mot à dire, et pas qu'un peu. C'est la saison des gros shad. On parle de leurres de 15, 20, voire 25 cm. Montés sur des têtes plombées lourdes, ils permettent de pêcher très lentement tout près du fond, même dans plusieurs mètres d'eau. C'est une technique redoutable pour le brochet en lac. On peut aussi les utiliser en pélagique pour cibler les gros poissons suspendus entre deux eaux. Le leurre souple offre une polyvalence que le leurre dur a parfois du mal à égaler en termes de profondeur et de vitesse de récupération. En automne,
Le choix entre souple et dur dépend souvent plus de la topographie du poste que de l'humeur du poisson. Les deux fonctionnent. La question à se poser est: où sont les poissons? S'ils sont sur un plateau rocheux à 8 mètres de fond, un gros shad sera peut-être plus facile à utiliser qu'un deep diver qui risque de s'accrocher. S'il chasse des bancs de vifs en pleine eau, un gros swimbait sera peut-être plus indiqué. Il faut analyser son spot de pêche et choisir l'outil le plus adapté pour l'explorer efficacement. La conclusion finale de tout ça est simple. La guerre leurre souple contre poisson nageur n'existe pas. Ce sont deux familles d'outils complémentaires. Penser que l'un est universellement meilleur que l'autre est la plus grande erreur du pêcheur. Un bon pêcheur n'est pas celui qui a le meilleur leurre. C'est celui qui a le bon leurre pour le bon moment et la bonne présentation. Votre boîte de pêche est une boîte à outils. Vous n'allez pas planter un clou avec un tournevis. Alors arrêtez d'essayer de pêcher en finesse avec un crankbait ou de faire du power fishing avec un montage drop shot. Pour résumer, tout est une question d'adaptation. L'eau froide demande de la lenteur et de la subtilité, c'est le royaume du souple. Le réchauffement printanier réveille l'agressivité, c'est le moment de sortir les poissons nageurs bruyants. L'été est un jeu de contraste, surface et agitation aux extrémités de la journée, finesse et précision au cœur des obstacles aux heures chaudes. Et l'automne, c'est la course à l'armement, où gros souples et gros durs se partagent le gâteau. Le vrai tournant, le « voilà le déclic », c'est quand vous arrêtez de vous demander « quelle leurre je mets ?» et que vous commencez à vous demander « que font les poissons en ce moment ?» C'est ce changement de perspective qui transforme un lanceur de leurre en un vrai pêcheur. Vous ne subissez plus la pêche, vous la comprenez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a éclairé ou vous a fait réfléchir, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien rater. Et maintenant, j'ai une question pour vous, et soyez honnête. Quel est le leurre que vous vous forcez à utiliser sans jamais prendre de poisson avec? Dites-le nous dans les commentaires, on est tous passés par là.